Bonjour. Bonjour. D'abord, nous aimerions savoir comment tu fais l'usage de la technologie comme instrument pédagogique dans ta salle de classe tout au long de ta carrière et en enseignement. Mais là, si tu parles de l'ordinateur, ça, j'ai eu un ordinateur dans ma classe vers les années 92. L'année d'avant ça, je pense, il y avait un enseignant qui avait comme projet d'introduire les ordinateurs aux enseignants. Oui. Elle avait mené à notre école après la classe pour nous parler de ça. Oui. Moi, ça m'avait intéressé. Ça fait donc, moi, l'année d'après, j'ai fait la demande pour en avoir un. C'était juste des vieux ordinateurs que personne ne voulait nous passer. Mais aller jusqu'à ça que qu'on ait eu une nouvelle école, là, on avait une salle d'ordinateurs. J'avais même à la fin de ma carrière jusqu'à 5 ordinateurs dans ma classe que mes élèves pouvaient utiliser. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu faisais avec avec tes ordinateurs? Quel usage t'en faisais? Quel projet faisais-tu avec tes élèves? Mais là, les premiers que j'avais, c'était plutôt juste des jeux. Il y avait des jeux éducatifs, il y avait de mathématiques, il y avait des jeux de monde, des jeux de type lecture. Mais à la fin de ma carrière, par exemple, je m'en servais beaucoup plus que ça. C'était pour l'écriture. J'écrivais des livres, j'avais des logiciels qui étaient vraiment adaptés parce que c'était la première année que j'enseignais, moi. Oui. C'était vraiment bien. C'est un outil que j'ai aimé parce que moi, ça m'intéressait d'avoir du nouveau. Oui, donc pour vous, c'était un renouveau. Moi, c'était nouveau, oui. Puis jamais d'avoir quelque chose de nouveau à chaque année puis je trouvais que les élèves, ça les intéressait parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que tu avances avec la technologie aussi. Ça fait fallait avoir des moyens pour les intéresser. Continuer qu'est-ce qu'il y avait déjà à la maison. Oui. OK, ben merci. Est-ce que tu peux nous décrire aussi la relation qu'avaient tes élèves avec les TIC, comme tu pouvais l'observer toi en tant qu'enseignante? Puis peut-être quelle était leur réaction face à l'introduction de la technologie dans la salle de classe? Ben moi, premièrement, mes élèves, les dernières années, avaient déjà l'ordinateur en maternelle. Ça fait, avait déjà été introduit. Puis, au début de l'année, j'aurais montré qu'est-ce que les enfants de l'année d'avant. Moi, je sauvais toujours mes projets de l'année d'avant pour qu'ils puissent voir ce qu'ils pouvaient faire avec l'ordinateur. Oui. Ça fait là, les élèves ils avaient hâte d'apprendre à lire et à écrire pour pouvoir continuer. Puis faire la même chose, les autres aussi. Faire les mêmes projets. Faire les mêmes projets que les autres. C'est intéressant, ça. Donc, ils aimaient ça. Ah, ils aimaient ça beaucoup, oui. Est-ce qu'il y en a qui n'aimaient pas ça? Je ne me rappelle pas qu'il y en avait qui n'avaient pas aimé ça, non. Il y en avait qui étaient plus habiles que d'autres, non. Mais non, quand on disait, on s'en va à la salle d'ordinateur, tout le monde veut lire. Oui, tant mieux. Et toi, personnellement, comme enseignant, de quelle façon as-tu vécu les changements au niveau de la technologie qui se sont produits depuis le début de ta carrière? Comment tu t'es senti? As-tu bien accepté ça? Oui. C'est comme je disais tantôt, j'aimais du nouveau, puis l'ordinateur m'avait toujours intéressé. Oui. C'est pas de quoi j'avais à la maison, mais j'aimais ça. J'étais intéressée d'apprendre l'ordinateur. Oui. Avec tes élèves? Avec mes élèves, ben oui. Vous avez pris ensemble? On a appris en même temps, Oui. c'était ça. La différence avec des jeunes enseignants d'aujourd'hui, ils savent déjà ça, ben moi j'apprenais en même temps que les autres. Mais pas tous les jeunes. Et puis, comment penses-tu que les élèves ont changé depuis la montée de la technologie? Ça peut être des changements positifs ou négatifs. Mais moi, je trouvais que ça les avait beaucoup aidés ou intéressés à apprendre à écrire. Oui. Moi, je m'en servais beaucoup pour l'écriture. Puis juste le fait qu'ils pouvaient s'en aller là, taper, ça prenait pas de temps. Les autres n'ont pas peur d'un ordinateur, premièrement. Ça fait que les autres... j'ai réussi à apprendre plusieurs élèves à vouloir écrire avec l'ordinateur, faut que je dise. Donc, eux étaient à l'aise avec ça, ils n'avaient pas peur Ah d'approcher ça. non, les autres n'ont pas peur d'approcher ça. osaient. Ben non. Donc, est-ce que tu voyais une différence dans leurs apprentissages? Est-ce qu'ils écrivaient plus tôt, plus vite? Oui, comme moi j'ai beaucoup... Puis je suis certaine que d'autres enseignants auraient eu une autre façon de les apprendre à écrire, peut-être aussi que j'aurais aimé. Ben, moi j'ai beaucoup aimé cet outil-là pour ça aussi. Là. Alors, qu'est-ce qui ne change pas chez les jeunes actuellement? Mais des élèves en difficulté, il y en avait au début de ma carrière, puis il y en avait encore à la fin. Je pense qu'on a bien beau essayer tous les moyens. On ne peut pas atteindre tous nos élèves.
on peut aussi, la technologie peut nous aider à motiver certains élèves, mais c'est certain qu'on ne peut pas motiver 100% des élèves. On peut, puis ces élèves-là, il y a d'autres moyens aussi que tu peux les motiver. C'est pas la seule chose, et pas la technologie non plus. Oui. On peut rejoindre des élèves d'une autre façon aussi. Oui. Puis si l'enseignant est très motivé par l'ordinateur, puis c'est un outil qu'elle aime beaucoup faire, elle va projeter ça chez ses élèves, que les élèves vont aimer ça, mais si elle n'aime pas ça, elle peut se servir d'un autre moyen. Oui, absolument. Et enfin, pour terminer, quels défis penses-tu que les enseignants devront relever à l'avenir, les jeunes qui commencent leur carrière? Quels conseils on peut leur donner? Mais je pense que c'est important qu'ils pourraient travailler même à développer des habiletés sociales chez les enfants, parce que seulement à chatter avec les ordinateurs, c'est pas comme face à face, puis parler avec des amis, c'est quand même un autre... puis même physique aussi, c'est pas juste chatter sur l'ordinateur. La chaleur humaine. La chaleur humaine est encore très importante. Je crois que c'est important qu'il y ait ça aussi. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Même sur la mémoire, ça devait être travaillé aussi des vieilles habilités. Oui. Comme la mémoire devrait encore être... c'est important de développer ta mémoire. On a besoin de ça aussi. Je sais qu'on a essayé d'année à année de tout enlever du bon qu'on avait, mais je pense pour apprendre qu'il faut développer notre mémoire aussi, que c'est bon. Mais oui, absolument. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Eh bien, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment, je pense que ça va nous informer davantage. Je ne sais pas. Mais merci.